Voilà, nous sommes donc à la causerie matinale. C'est quelques minutes. Nous allons les passer ensemble avec nos invités. Monsieur Boumé Agbaba, bonjour. Bonjour à vous, chers journalistes. Merci d'être là ce matin Merci. avec nous malgré la pluie. Absolument. Merci. Nous sommes là. Merci beaucoup. Modeste Aniwanou, bonjour, merci, rebonjour, merci d'être là pour cette causerie. Très bien. Nous allons parler de l'examen du baccalauréat qui a démarré aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Ils sont plus de 82 000, environ 83 000 être actuellement devant leur copie. Les épreuves en train d'écrire, oui, le premier diplôme universitaire. Quelques constats, oui, pourquoi cette diminution du nombre de candidats à cet examen cette année, réduction de centres, comment est-ce que l'année a été bouclée? Nous allons en parler avec nos invités. Monsieur Boumé Agbaba, oui, dites-nous, vous êtes enseignant. Comment avez-vous terminé l'année scolaire 2020-2021? Merci pour la question. Je voudrais saluer mon vis-à-vis. C'est un honneur d'être là ce matin pour parler d'éducation. Je pense que cette année scolaire a été une très bonne année pour tous les acteurs du système éducatif. Je voudrais déjà parler des enseignants, des apprenants et de tous les autres acteurs. Nous avons commencé depuis septembre. Nous avons commencé depuis septembre. J'avoue que pour une première fois, nous avons eu le temps scolaire qu'il faut. Pour une première fois? J'ai l'impression, oui, nous avons eu tout le temps scolaire qu'il faut. Oui, c'est une impression. Bon, en tout cas, je pense qu'on a eu le temps scolaire, le temps qu'il faut pour les apprentissages et pour les évaluations et pour véritablement préparer les candidats à réussir efficacement aux examens. Ils sont en pleine écriture actuellement. J'espère qu'ils y mettent le paquet. Je pense qu'on a fait ce qu'il faut. Il faut constater que nous avons eu quelques couacs et qui sont inhérentes à toute organisation. Le gouvernement a mis en place un nouveau système qui est en train de faire ses fruits et qui a eu quelques grincements dedans. Et je pense que les années à venir vont corriger le tir pour que nous ayons très vite les enseignants à disposition. Parce que nous avons constaté que dans certains établissements, le déploiement ne s'est pas vite fait. Et certains apprenants n'ont pas eu vite leurs enseignants. Et je pense que ça, c'est les petites choses qui n'ont pas bien réussi. Et ça ne peut pas être des facteurs pour peut-être justifier un résultat Ce qui vous a permis de terminer le programme. Absolument. Je pense que dans tous les établissements, les programmes ont été terminés. Moi, j'ai terminé il y a même plus d'un mois et demi. On a terminé dans la plupart des établissements il y a plus d'un mois et demi. Nous avons eu le temps qu'il faut pour révisiter encore tous les apprentissages. Et quand on a fait les évaluations après, on a constaté que ces moments de révision leur ont permis de réapprendre, de redécouvrir tout ce qu'ils avaient appris et de se mettre véritablement au pas. Très bien. Modeste Aniwanou, oui, votre constat au regard de ce qu'on vient d'entendre, l'année dernière, on connaît le nombre de candidats qu'il y a eu cette année. On a remarqué qu'il y a eu une diminution, une baisse de nombre de candidats. Qu'est-ce qui, selon vous, en tant que parent, en tant qu'observateur, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer selon vous? Bon, ça va être un peu difficile, hein, puisque bon, je ne suis pas un acteur du système pour expliquer véritablement ce qui s'est passé. Mais tout ce que je sais, c'est que bon, les enseignants ont eu le temps nécessaire, eh bien, au cours de cette année scolaire qui est en train de s'achever, pour préparer les différents candidats aux différents examens. Les grèves perlées qu'on a toujours connues dans le bon vieux temps, il semble que les gouvernants ont mis les petits plats dans les grands, eh bien, pour permettre aux enseignants d'être véritablement à la tâche, de jouer leur partition pour permettre à nos enfants, puisque bon, eh bien, j'ai un candidat également qui certainement en train de plancher là, je lui souhaite beaucoup de courage et surtout beaucoup de ténacité. Il y a des parents aujourd'hui qui ont bravé la pluie, tel que nous l'avons bravé aussi pour être ici. Je les ai vus courir dans tous les sens et bien permettre aux candidats de répondre présent eh bien, à cet examen, le premier diplôme universitaire, vous l'avez dit dans votre audition, mais j'ai du baume au cœur parce que les enseignants eh bien, ont terminé leur programme. Les programmes sont terminés depuis avec mon petit garçon. J'ai constaté que bon, depuis près de 2 mois et demi, ils ont fait l'essentiel et c'est les révisions qui avaient commencé. La tâche eh bien, n'a pas été facile pour les enseignants qui ont mis eh bien, les petits plats dans les grands, eux aussi, eh bien, pour permettre aux candidats d'être suffisamment aguerris pour faire face aux épreuves qui seront proposées aujourd'hui. Je souhaite que le ciel et la terre les accompagnent pour que les résultats soient des résultats probants pour les uns et pour les autres. Nous en avons parlé, monsieur Agbaba. Qu'est-ce qui explique cette réduction
Je pense que si vous avez suivi le DOB, il y a 3 jours, 4 jours, il a expliqué un peu. Même hier, il était l'invité de voilà, c'est ça. Et il a expliqué un peu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est le bonheur du système. Je pense que s'il y a quelque chose que le gouvernement qui est là a fait dans le système éducatif, c'est EducMaster. C'est la révolution au niveau de l'enseignement. Grâce à cette plateforme-là, vous suivez le parcours de tout apprenant. N'importe qui ne peut plus se présenter aujourd'hui au bac. Dans le passé, quelqu'un qui a fait la première, qui n'a pas réussi, se retrouve au bac. On peut garder des enfants qui sont en seconde, on les présente au bac. Alors qu'avec le nouveau système qui est là, avant que vous ne passiez votre bac, c'est que vous avez un BPC qui date d'au moins 3 ans et que vous avez produit des documents qui montrent que vous passez régulièrement de la seconde pour la première, de la première pour la terminale. Et au-delà de ça, nous avons d'autres candidats plaisantins. Des gens qui sont peut-être dans la vie active, qui travaillent déjà et qui s'arrangent pour déposer les dossiers. Mais aujourd'hui, avec le système EducMaster, tout ça là, c'est révolu. Donc c'est ça qui explique un peu le nombre réduit de candidats que nous avons pour dire aujourd'hui, on a révélé les vrais candidats au bac. C'est comme on est dans un système de révélation actuellement, on a révélé les vrais candidats. Et vous allez voir que ça aura un impact sur les résultats. Même si nous n'avons pas un taux record, nous aurons quand même des gens qui méritent d'aller à l'université. Très bien. Cette baisse ne se justifie pas du fait que certains ne sont pas allés à l'école ou bien d'autres raisons, pauvreté des parents que certains évoquent, ce n'est véritablement pas ça. Je pense que ça, il ne faut pas l'occulter. Il ne faut pas l'occulter. Il y a quelques gens il y a quelques exclusions, en fait, des exclusions ou des gens qui ont démissionné, qui ont abandonné, pas nécessairement parce que les parents n'ont pas les moyens, et quand on va un peu loin, on peut comprendre qu'il y en a qui ont désisté parce que. Mais je trouve aussi qu'il y en a qui n'ont pas pu peut-être se présenter au bac cette année parce que les moyens financiers ont fait défaut. Mais je pense que l'État a fait déjà un effort au niveau de notre système éducatif. La contribution, ce n'est pas aussi élevé que ça. Et déjà, l'État a demandé aux établissements de ne pas empêcher un élève d'aller composer parce qu'il n'a pas payé sa scolarité. Et je pense que cette cause, elle est mineure par rapport à toutes les autres causes. Voilà, aujourd'hui, les enfants composent, il va falloir dire quelque chose aux parents d'élèves. Monsieur l'enseignant, il faut revenir sur, comment on appelle, les établissements privés. D'accord. Il faut avouer que, eh bien, au niveau des classes d'examen, quand les enfants ne payent pas la contribution, on les met systématiquement dehors. Oui, et ça, il ne faut pas se le cacher, il faut avoir le courage de le dire à ce micro-là. Eh bien, dans les établissements privés, le renvoi est systématique, c'est-à-dire l'année scolaire est suffisamment perturbée pour les parents qui commettent la maladresse, eh bien, d'inscrire leurs enfants dans les établissements privés et qui n'ont pas les moyens véritables pour les accompagner. Certains établissements, certains. Bon, écoute, non, c'est pas une généralisation. Le fait est là, est têtu et il faut l'évoquer. Eh bien, ici, il y a des établissements privés, systématiquement, quand vous êtes en classe d'examen, et lorsque vous ne payez pas la première tranche, d'abord, il y a cette histoire de réinscription d'abord qui asphyxie les parents, parce qu'on parle de réinscription au niveau des établissements privés. Je ne sais pas où est-ce qu'on a tiré ce système-là. Nous avons tous évolué dans les établissements publics. J'ai fait le CGCBA jusqu'au baccalauréat. On n'a jamais parlé de réinscription. Il va falloir que l'on réfléchisse à ce niveau-là. Là, c'est public. Non, s'il vous plaît. Le débat, on l'avait fait en son temps sur notre chaîne de télévision qui m'a connu et qui m'a vu évoluer. On a fait ce débat-là. Cette histoire de réinscription, ça asphyxie les parents. Il va falloir que l'on mette ça de côté parce que on parle de réinscription et on parle de première tranche de contribution, de deuxième tranche et de troisième tranche. Pourquoi ne pas prioriser la contribution et on parle de réinscription? Merci Modeste Anouanou. Oui, juste une réaction en 30 secondes. Je voudrais accuser réception de ce qu'il a dit tout à l'heure pour dire que c'est pas totalement juste. Il y a certains établissements qui font beaucoup d'efforts. Moi, dans tous les privés où j'interviens, aucun privé n'a laissé un candidat parce qu'il n'a pas payé la contribution. Ils sont tous en possession de leur convocation. Je voudrais vous faire par exemple la confidence que... Non, je n'ai pas dit qu'on empêchait des candidats d'avoir leur convocation. J'ai dit que l'année scolaire est superbement perturbée pour les enfants dont les parents n'ont pas eu les sous pour payer les différentes tranches de contribution. On les met systématiquement au dehors, ce qui les empêche véritablement de préparer le baccalauréat. Oui, c'est ça fondamental. Je suis d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez qu'un établissement fasse s'il n'a pas les moyens? Ce n'est pas là le sujet. Nous aurons le temps d'en parler, d'en débattre. Aujourd'hui, il s'agit
de parler du baccalauréat, de cet examen qui se déroule sur 3 jours. Alors, les enfants vont finir tout à l'heure, peut-être la matinée ou la première journée, pour un parent qui a son enfant à cet examen. En tant qu'enseignant, quel conseil avez-vous à lui donner? Conseil que je peux donner aux parents d'élèves, il ne faut pas, quand l'enfant sort par exemple à 11h30, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as donné toutes les réponses? Est-ce que tu as bien travaillé? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Non. Tu as fini? Ok, c'est bon. Maintenant, tu vas te reposer un peu, tu vas manger, tu vas passer à l'épreuve suivante. Il ne faut pas les assommer de questions. Et l'enfant va commencer par être stressé. Oh, je n'ai pas travaillé dans telle matière. Commencer par demander des réponses au niveau des autres apprenants. Ça les stresse. Il faut que les apprenants soient mis en confiance pendant ces 3 jours-là. S'ils ne sont pas mis en confiance, ils vont être déroutés. Et dès qu'ils sont déroutés, là, tout ce qu'ils ont appris, ça va disparaître. Donc, je voudrais que les parents ne se transforment pas en évaluateurs. Ils ont fini les compositions, c'est déjà déposé. Il ne faut plus penser à l'épreuve qui est déjà passée. Il faut voir les épreuves à venir. Pour dire, mais qu'est-ce que tu fais pour le temps qui reste là? Est-ce que tu ne vas pas te consacrer 1 heure rapidement pour réviser encore tes leçons en attendant d'aller en salle à 14h? Je pense que voilà là les comportements que les parents doivent adopter ces jours-là pour ne pas stresser les candidats, en rajouter encore au stress qu'on reconnaît pour un examen. Un examen, surtout le baccalauréat. Surtout le baccalauréat qui n'est pas un petit examen. Très bien. Alors, et dans l'ensemble, avez-vous noté que les enfants regardent tout ce qui a été fait, ont un bon niveau, c'est-à-dire acceptable, pour affronter l'examen qui se déroule? Je pense que l'État fait des efforts. Et de plus en plus, les parents... D'abord, des enseignants. Oui. Parce que c'est vous qui étiez au contact des apprenants. C'est ça, je dis. Je pense que pour les derniers travaux que j'ai faits, il faut espérer beaucoup de cet examen-là. Il faut espérer beaucoup de cet examen parce que lorsque nous travaillons avec eux, nous les évaluons de plusieurs manières. On les évalue pour voir est-ce que ce que nous révisons avec eux, est-ce qu'ils sont en train de retenir. Et je constate que c'est pas mal. Ça donne espoir. Très bien. Ça donne espoir et au soir de cet examen-là, j'ai espoir que les pourcentages seront plus forts que les pourcentages que nous avons connus auparavant. Modeste Saniwanou, votre avis les enfants qui naissent aujourd'hui naissent avec une très forte intelligence. Il faut avoir le courage de le dire. Les enfants qui naissent aujourd'hui sont superbement intelligents. Il y en a qui ont eu le bac à 12 ans, il y en a qui ont eu le bac à 14 ans, à 13 ans, pendant que, eh bien, nous, dans le bon vieux temps, vous voyez l'âge qu'on avait avant d'obtenir le baccalauréat. Donc, par rapport à ça, moi, je n'ai pas la peur au ventre du tout. C'est des enfants qui sont aguerris, superment huppés. J'en connais qui véritablement venaient voir le mien et qui sont d'une intelligence remarquable. Non, alors ça, c'est formidable. C'est formidable ce qui se passe aujourd'hui. La nature nous dote des enfants superbement intelligents et qui sont capables de faire la différence entre le bon et le moins bon, le bon et le mauvais, et le moins bon et le mauvais. Donc, je n'ai pas la peur au ventre. On attend les résultats pour avoir confirmation de tout ça. C'est pas comme en notre temps où, au bac BG, vous êtes 66 et c'est 6 personnes qui réussissent au baccalauréat avec la mention passable. Aujourd'hui, vous voyez le nombre d'enfants qui tirent son épingle du jeu avec des mentions très bien. Donc, par rapport à ça, Théodule Onsa, vous n'avez pas de souci à vous faire. Les enseignants ont joué fondamentalement leur partition. Ils ont joué leur rôle. Ça, je leur tire un grand coup de chapeau, surtout par rapport aux différentes évaluations qui ont été faites. Les enfants caracolent véritablement dans de très bonnes moyennes. Par conséquent, qu'est-ce que vous avez à le dire en direct, en conclusion? Aux enseignants? Non, je leur tire un grand coup de chapeau. Aux enseignants et aux enseignants, ils méritent d'aller au Panthéon. Il faut avoir le courage de le dire. Quand c'est bon, il faut leur dire que c'est bon. Quand c'est mauvais, il faut avoir le courage de leur dire que c'est mauvais. Les enfants vont confirmer les efforts intellectuels qu'ils ont fournis eux-mêmes, parce qu'ils se sont donnés fondamentalement. C'est pas facile d'être enseignant. Très bien. Ah non, s'il vous plaît. Merci, Modeste Saniwanou. Monsieur Agbaba, votre dernier mot en conclusion? Je voudrais remercier l'éminent journaliste pour l'avoir reconnu que c'est dans les enseignants. Très fier et très content. Les enseignants ont fourni l'effort. Je pense que c'est pas aussi régulier d'entendre ça. Nous faisons quand même beaucoup d'efforts. Il faut le reconnaître, les enseignants font beaucoup d'efforts pour que le système reste et que ça donne de bons résultats. Je voudrais vraiment, à travers cette émission, remercier tous les enseignants pour les efforts qu'ils ont fournis et leur demander de faire davantage. Moi, je suis entré en vacances et je me demande est-ce que je vais véritablement être en vacances. Parce que tant que les apprenants ne finissent pas, nous n'avons pas fini. Très bien. Je suis aussi dans ma tête là comme un candidat. Très bien. J'ai envoyé des produits au marché, j'attends que ça revienne et que je vois ce que ça a coûté. Merci à vous, monsieur Agbaba Bomel. Je rappelle que vous êtes enseignant, Modeste Saniwanou. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de cette causerie, de cette émission. Merci de nous avoir suivis.